Bonjour, moi j'en profite d'être à Géant pour faire mes courses et recharger mon véhicule. Je vais vous faire une petite présentation de mon tableau de bord, parce que je trouvais ça amusant de voir lors des essais des véhicules électriques récents des tableaux de bord assez incroyables. Alors j'en profite pour montrer le mien. Alors comme on peut le voir ici, la technologie c'est juste la batterie du véhicule, c'est pas le tableau de bord, parce que c'est vraiment simple. C'est vraiment à l'ancienne. Bon bah, à gauche, l'aiguille pour la puissance qui est délivrée. Quand c'est dans le bleu, c'est de la régénération, c'est du frein moteur. Justement, c'est les batteries qui se rechargent grâce à l'énergie du véhicule. Au milieu, le niveau de la batterie. Bon bah là, je suis un tiers, un peu moins, à peu près peut-être. Ça recharge tranquillement à un peu plus de 3 kW. La deuxième aiguille, en fait, c'est par rapport à la clim ou au chauffage. Ça nous indique si on consomme beaucoup ou pas. Bon, il y en a qui trouvent ça utile, moi je trouve pas ça spécialement utile, mais effectivement, ça donne une idée de l'énergie que consomme la clim ou le chauffage. Bon, bah à droite, le compteur de vitesse. Bon bah bien sûr il s'arrête à 130, c'est déjà pas beaucoup, mais le véhicule lui ne va pas au-delà de 115 km/h. Il est bridé à 115 km/h, donc ça résout le problème. Bon, normalement je crois que c'est 110, mais ça va être 115 au compteur, 110 en vitesse réelle. Ah bon bah là on voit que l'autonomie est passée de 59 à 60, parce que je suis en train de recharger. Je sais pas s'il y a le... Non, on verra pas le limitateur de vitesse. Bah voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre écran, il n'y a pas d'autres informations ici. C'est assez standard. Bon. Ensuite, on a le deuxième menu qui sera là. Je n'ai aucune idée si on voit quelque chose ou pas. Alors je sais pas si on verra grand chose. J'ai différents menus, ordinateur de bord, personnalisation, configuration et Bluetooth. Et c'est tout. Voilà, l'ordinateur de bord, il donne quelques infos, mais il n'y a pas grand chose. La personnalisation, c'est réellement de la personnalisation. C'est pas, il n'y a aucune autre information bien concrète. Et bon, bah, Bluetooth, téléphone audio, voilà. J'aurais pas plus d'informations ici. Bon, là, il y a la clim, le chauffage. Bon, il y a quand même la clim là-dessus. La radio. Les vitres. Verrouiller les portes avant, verrouiller les portes arrière du coffre. L'allume-cigare. De ce côté-là, je peux désactiver l'ESP. Bon, ça peut être utile, mais bon, c'est pas le genre de véhicule où on peut s'attendre à ce que ce soit très impactant sur le choix d'achat de véhicule qu'on puisse désactiver l'ESP ou pas. Donc voilà, c'est tout. Là-dessus, j'aurais rien d'autre. Je peux pas savoir par exemple à quelle puissance le véhicule se recharge. Je peux pas savoir combien de temps ça va prendre. Je peux pas programmer le déclenchement de la recharge la nuit si je la branche en avance. Non, littéralement, je peux pas faire grand chose. J'ai pas beaucoup d'informations et je peux pas faire grand chose. Quand je sais combien de temps va me prendre une charge, c'est où c'est la borne qui m'indique. Donc ça veut bien dire que l'information est quand même calculée quelque part dans le véhicule. Mais moi je peux pas le savoir. C'est soit c'est la borne qui me le dit, soit c'est par habitude. Je me fais une bonne idée de combien de temps ça va me prendre. Et voilà, donc effectivement, si, il y a quand même le levier de vitesse. C'est que j'ai l'habitude, j'en ai pas parlé, mais ça c'est le levier de vitesse. Voilà, donc pour démarrer, il faut que j'appuie sur le frein. Je tourne la clé pour démarrer. Et après je le tourne marche arrière, neutre et drive. C'est pas, voilà, c'est ça le levier de vitesse sur ce véhicule. Moi je trouve ça pratique. Surtout que ça permet de libérer de la place au milieu.
parce qu'il y a 3 sièges ici, 3 sièges à l'avant. Bon, vous voyez que le siège du milieu, il faut pas être bien épais pour entrer dedans, hein, mais bon, voilà. Il y a 3 sièges. Au niveau des rangements, bon, bah, ici il y a un petit peu de rangement à ce niveau-là. Il y a 2 niveaux à la boîte à gants, mais c'est pas une boîte à gants, celle-là elle n'est pas fermée, mais il y a 2 niveaux. Bon, je trouve ça. J'aurais préféré qu'il y ait une seule grosse boîte à gants, parce que 2 moyennes de plis c'est sympa, mais voilà. Il y a des rangements dans les portes. De chaque côté, il y a la capucine. Je sais pas si on verra grand chose, mais c'est super pratique une capucine. On apprécie le véhicule du voisin qui s'en va. Voilà. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne, et ben on le fout là-haut et c'est génial. Donc voilà, c'est ça l'intérieur d'un berlingot. Bon bah c'est un utilitaire, donc voilà. Il n'y a pas trop de surprises, faut pas s'attendre à un véhicule dernier cri, même s'il est de 2016, mais il est pas très moderne, hein, voilà. À ce niveau-là, je sais pas si on voit à côté du P, il y a le voyant de la tortue. Quand on passe en mode tortue, je l'ai vu qu'une seule fois. Et c'était juste avant d'arriver chez moi, donc pour le coup j'avais bien calculé. Mais bon, il marche, il s'est déjà allumé une fois. Donc ça marche. Après je sais pas combien de kilomètres je peux faire en mode tortue. J'avais pas spécialement senti une grosse perte de puissance, mais après c'est pas non plus le moment de tester la puissance du véhicule quand on est en mode tortue et qu'on n'est pas arrivé chez soi. Mais voilà. Bon, j'en ai profité cette semaine, j'ai installé un tapis à l'arrière de mon fourgon. Bah, comme je revenais de week-end, j'avais passé le week-end en camping dans mon véhicule justement. Bon, il y avait pas grand, j'ai pas filmé parce que bon, c'était à 50 km de chez moi, donc il n'y avait pas trop de challenge. 50 km aller, 50 km retour, puis bon, j'ai fait la fête avec des amis, donc j'étais peut-être pas très présentable, c'était pas forcément une mauvaise idée de ne pas filmer. Mais voilà, donc j'en ai profité pour tout débarrasser, pour installer le tapis, pour tout remettre. Bon, bah, comme on voit, ce qui me sert de lit de sommier, c'est, comme je vous ai dit, c'était une palette avec une planche dessus. J'en ai profité pour retailler un petit peu, pour que ce soit bien ajusté. Et voilà, c'est tout. Et ben je vous remercie de regarder cette vidéo. You had no excuse, but they'd have